Louis-Georges Tin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, et vous êtes surtout à l'origine de la campagne pour la restitution des trésors du Bénin. Alors pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette bataille? Parce que c'est une bataille pour la justice et la reconnaissance. Il faut savoir que 95% des objets du patrimoine culturel matériel d'Afrique sont en dehors de l'Afrique. Ils se trouvent au musée du Quai Branly, au British Museum, à Tervuren en Belgique, et c'est insupportable. Il faut que les Africains puissent connaître leur propre histoire, jouir de leur patrimoine, et c'est pour cela que nous avons lancé cette campagne, et le président béninois a répondu à notre appel. Alors, comment comprendre la position de la France? Honnêtement, elle n'est pas digne de ce que la France prétend être. Quand on promeut le dialogue interculturel, on ne peut pas promouvoir en même temps le pillage interculturel. Donc nous avons là une attitude qui est caractéristique de la France-Afrique. Et je trouve que c'est une caricature des relations entre la France et l'Afrique. C'est vraiment désolant. Alors, ce que dit Paris également, c'est qu'il faut des infrastructures pour recevoir ces objets. Moi, je réponds à cela très simplement. Celui qui a volé ma voiture ne peut pas refuser de me la rendre sous prétexte que le cadenas de chez moi ne serait pas sécurisé. Au demeurant, il y a au Bénin des musées qui sont en cours de construction. Le président s'y est engagé. Il y a aussi l'ancien Premier ministre, M. Zinsou, qui s'est engagé à financer la conservation de ces objets si restitution il y a. Donc c'est un argument qu'on peut vraiment balayer du revers de la main. Alors, quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour faire pression sur la France? Alors, nous menons une campagne internationale. Le Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique soutient notre combat. Par exemple, M. Dokolo, qui est le gendre du président Dos Santos, qui est milliardaire et qui est le détenteur de la plus grande collection d'art africain au monde, a exprimé dans une vidéo sa colère et il a déclaré qu'il renonçait à prêter quelque objet que ce soit au musée du Quai Branly. Il devait le faire prochainement. Il a annoncé qu'il ne le ferait pas. C'est une campagne de boycott. Et aujourd'hui, le musée du Quai Branly est de plus en plus isolé au niveau international. Alors, quel est l'enjeu derrière cette restitution? Est-ce qu'il y a un enjeu symbolique? L'enjeu symbolique est énorme. C'est l'histoire, c'est la réparation, c'est la justice. Évidemment, on ne peut pas simplement dire « nous vous avons massacré, nous vous avons pillé ». C'est ainsi, ce n'est pas possible. Les relations entre le monde, les relations entre la France et le Bénin aujourd'hui ne peuvent pas être réglées de cette façon. Il y a aussi un enjeu économique, il faut le dire. La Banque mondiale elle-même exhorte les pays africains à développer leur potentiel touristique. Le Bénin va dans cette direction et souhaite développer le tourisme mémoriel. Mais comment faire du tourisme mémoriel lorsque les objets de mémoire ne sont pas chez vous ? Alors, est-ce qu'il y a des pays qui ont été plus exemplaires que la France dans ce domaine-là? Il y a eu d'autres restitutions. Par exemple, il y a quelques années, l'Italie a rendu à l'Éthiopie l'obélisque d'Aksum, qui est absolument énorme et magnifique. La France elle-même, d'ailleurs, a déjà fait des restitutions. On en a parlé dans le sujet. Il y a également le dé du bey d'Alger qui a été rendu. Donc on ne voit pas très bien pourquoi les choses seraient impossibles, alors qu'hier, elles étaient tout à fait possibles. Est-ce que ça pourrait permettre, d'une certaine façon, de réparer le passé colonial? Oui, je crois qu'il faut que cette réparation ait lieu. Elle passe, entre autres, par la restitution de ces objets. Ces objets, ils sont magnifiques. On a parlé des trônes, il y a des sceptres royaux, il y a des statues anthropomorphes, des objets qui ont une valeur sacrée. Moi, je suis allé au Bénin, je me suis rendu sur place, des ministres aux gens dans la rue, il y avait une émotion absolue par rapport à ce sujet. Et au fond, ces objets n'ont pas d'importance pour la plupart des Français, qui ne les connaissent pas. Donc je trouve qu'il y a une forme de cruauté à refuser de rendre aux Béninois des objets si importants pour eux et si peu importants pour la plupart des Français, soyons clairs. Alors, le ministre des Affaires étrangères béninois a rencontré Jean-Marc Ayrault récemment. Que se sont-ils dit à ce sujet ? Alors, M. Ayrault, pour l'instant, campe sur ses positions. Je trouve que c'est regrettable. Ses arguments juridiques ne tiennent pas. Parce qu'il dit que ce qui entre dans le patrimoine est inaliénable. Oui, mais il oublie de dire qu'il y a des procédures pour désaliéner les objets. Il y a en France une commission scientifique nationale des collections qui a justement pour mission de sortir du patrimoine les objets lorsque c'est nécessaire et en particulier lorsqu'ils ont été volés. Ce qui est le cas, là, il n'y a pas de débat historique. Donc, M. Ayrault ne dit pas la vérité. Il me semble que ce n'est pas possible. Et au fond, ce n'est pas seulement une question entre la France et le Bénin, c'est une question entre l'Occident, bien sûr, et les anciennes colonies. Aujourd'hui, la ministre, Mme Azoulay, la ministre de la Culture, veut devenir directrice générale de l'UNESCO. Mais nous lui avons dit très clairement, dans une tribune dans Le Monde, est-ce que vous pensez récolter les suffrages du groupe africain, qui est le plus important à l'UNESCO, après l'affront que vous venez de faire à tout le continent ?
Est-ce que ça risque de peser sur les relations bilatérales entre Cotonou et Paris à l'avenir? Non seulement sur les relations bilatérales, mais sur les relations multilatérales de la France, car c'est un scandale international. L'UNESCO bruisse de rumeurs, de protestations, et puis ça ira au-delà. Donc je pense que c'est un mauvais calcul, et la France est en train de découvrir que restituer, c'est peut-être compliqué, mais ne pas restituer, c'est encore plus compliqué. Louis Georgetin, merci pour cet éclairage. Je rappelle le site du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, donc www.le-cran.fr. Merci à vous.